Bienvenue les amis pour votre guidance sentimentale du mois de septembre 2020. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que les guidances générales vous ont plu. Donc on va commencer tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Alors, je vais prendre cette carte et cette vidéo concernera les scorpions. Bienvenue les scorpions, donc en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Donc les scorpions, je vous explique pour la guidance sentimentale, je vais faire plusieurs situations. Donc en l'occurrence 5 situations. Je vous invite à aller en barre de description pour cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation. Donc on va commencer par les célibataires, ensuite les célibataires ambigus, les triangulaires, les couples et ceux qui sont dans un parcours flamme jumelle. Les scorpions, je rappelle aussi que c'est une guidance qui reste générale et collective, qui ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Adaptez selon votre situation, prenez ce qui résonne en vous. Si cette vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Allez les scorpions, on commence tout de suite par les célibataires et par l'énergie donc qui va dominer votre mois de septembre. C'est parti. Scorpion célibataire. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, pour m'en faire part bien sûr, à la partager et à vous abonner si l'envie vous dit. Je vous remercie tous les scorpions qui sont déjà abonnés. Allez, c'est parti, scorpion célibataire. Alors, les scorpions célibataires, j'ai votre carte. Donc, nous avons la justice. Donc là, il va peut-être être question de prendre des décisions concernant votre vie amoureuse, excusez-moi. Des décisions justes et équitables. Aussi, soyez fidèles à vos principes si vous avez un choix à faire au niveau sentimental. On continue avec l'amour universel. Scorpion célibataire. Alors, les scorpions, j'ai votre carte et ici, nous avons la carte de la porte. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. En tout cas, vous entamez un nouveau chapitre de votre vie au niveau sentimental. Il y a peut-être une relation qui va commencer, un nouvel état d'esprit qui va commencer aussi pour vous. On continue, on va obtenir plus de précision. Maintenant, on va faire un petit taroscope. Donc, je vais poser mes cartes. Et puis, on va se retrouver dans quelques minutes pour l'interprétation. Les scorpions, si vous voulez, vous pouvez avancer. Sinon, je pense que j'essaierai de voir comment je peux changer la vitesse juste pour cette petite partie. Allez, à tout de suite. Terminé de poser vos 10 cartes, on passe tout de suite à l'interprétation. Donc les scorpions célibataires, ici nous avons la carte du jugement. Donc là il y a des prises de conscience. Pour moi au niveau sentimental, vous allez vraiment être motivé à avancer avec le chariot derrière. Vous allez passer à l'action pour votre vie sentimentale. Vous allez poser votre jugement et avoir des prises de conscience, vouloir prendre en main votre destinée. On commence tout de suite par voir ce qui se passe actuellement dans le présent. D'accord, alors vous vous protégez les scorpions célibataires là. Présentement, actuellement, on a vraiment cette notion de se protéger. Il y a peut-être peur aussi de l'inconnu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre La méfiance, de la vigilance aussi au niveau sentimental. Hein. Alors, votre challenge par rapport à ça. D'accord. Pensez à vous, prendre soin de vous, être bon envers vous-même aussi, les scorpions. Pensez, faites des choix aussi avec amour pour vous-même. Prenez soin de vous. Donc, vous avez peut-être raison aussi de vous protéger ici. En tout cas, votre challenge, c'est aussi d'écouter votre intuition et d'écouter votre cœur. On va voir maintenant le passé. Alors, le page de bâton dans le passé. Bon, vous avez compris beaucoup de choses là, les scorpions célibataires. Concernant votre vie amoureuse, il y a beaucoup de compréhension. Le futur.
Le futur, alors qu'est-ce qu'on peut me dire? C'est pas évident pour vous, hein, pour votre vie sentimentale. Dans le futur aussi, il y a encore des peurs qui restent. Les scorpions, j'ai l'impression. Vous allez chercher des solutions, vous avez des désirs, vous avez des espoirs, mais en même temps, il y a le mental ici qui prend le dessus pour votre futur sentimental. J'ai pas l'impression que vous y croyez. Vous avez l'envie, vous avez l'espoir, mais y croire, j'ai pas l'impression. Et là, le problème, c'est que la loi d'attraction rentre en compte. Donc, c'est-à-dire que si vous pensez positif, vous attirez le positif. Mais là, visiblement, les scorpions, vous pensez négativement en n'ayant pas vraiment... en n'y croyant pas, vous voyez. Donc voilà, le futur, là, on voit que c'est pas évident pour vous. Vous allez beaucoup réfléchir. Votre esprit va un petit peu vous jouer des tours, vous porter à confusion. Alors maintenant, on passe à l'objectif pour ce mois de septembre. Voilà, ben, percevoir la vérité, trancher, faire un choix ici. Plus de clarté aussi, hein, les amis, hein, les scorpions. Plus de clarté dans votre vie sentimentale. Là, c'est l'objectif. Laissez le mental et les pensées négatives derrière vous. L'inconscient, qu'est-ce qui se passe inconsciemment? Voilà, vous avez du mal à vous décider. Vous avez l'espoir d'une nouvelle personne, vous avez l'espoir d'une nouvelle relation, de démarrer quelque chose de nouveau. Mais en même temps, voilà, les pensées, encore une fois, le mental vous induit en erreur. Donc, vous avez un petit peu du mal à savoir ce que vous voulez réellement. C'est ça qui se passe inconsciemment. Le conseil, allez vers plus de sécurité, les scorpions. C'est possible hein, pour vous d'avoir une vie sécurisante comme ça, un mariage pour ceux qui le veulent, une stabilité. Croyez en cette stabilité, croyez aussi que vous méritez ceci. Les influences extérieures, scorpion célibataire. Qu'est-ce qui se passe extérieurement? Vous fuyez l'amour. Vous fuyez l'amour, vous fuyez, mais là c'est encore les épées, c'est encore le mental, vous voyez? Il y a une fuite inconsciemment aussi. Hein. Vous n'êtes pas accessible ici, hein, j'ai l'impression, les scorpions célibataires. Vos peurs et vos espoirs, voilà. La peur de vous tromper, la peur qu'on vous trahisse, la peur qu'on se joue de vous, qu'on vous fasse du mal. Et on va voir le résultat. Il y a de la nouveauté qui arrive, les amis. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive, les amis. Donc, essayez de faire un petit travail. Ici, d'après ce que je vois, il vous suffit juste une prise de conscience pour avancer, pour prendre en main votre destinée. Donc, ne laissez pas le mental prendre le dessus. Écoutez plus l'intuition, écoutez vos envies et vos espoirs. C'est top, les scorpions célibataires. On continue. Maintenant, on va utiliser l'oracle Lionne. Scorpion célibataire. Scorpion. Allez, scorpion célibataire. On en a un tout petit peu trop. Alors, qu'avons-nous, les scorpions célibataires? D'accord, donc il y a un choix à faire par rapport justement à ce mental-là qui vous porte un petit peu à confusion. J'ai l'impression. Le mauvais œil, c'est ça, hein, c'est tout ce qui est mauvais en fait, hein, toutes les peurs, hein, toutes les blessures. Hein. Il y a un choix là à faire au mois de septembre. Scorpion célibataire. Parce que là, vous allez avoir un cadeau. Vous allez avoir pour moi une nouvelle rencontre pour certains scorpions. Mais vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur d'être naïf, excusez-moi. Donc c'est pour ça, pourtant là, avec cette carte du mariage union, on me parle clairement d'une belle relation et d'une concrétisation. Donc là, faites le choix de laisser toutes les peurs derrière vous. Pour accepter cette nouvelle porte, pour accepter la justice divine aussi. Hein. Là, choix, décision. Prenez une décision juste et équitable pour vous, bien sûr, avant tout. Allez, maintenant, on utilise l'améthyste love et l'oracle coup de cœur. Scorpion célibataire. Alors, les scorpions célibataires. Ici, on me parle de réconciliation. Donc, j'ai l'impression que c'est plus une réconciliation avec vous-même. Il va falloir aller vers le bonheur. Il va falloir allier le cœur et le mental. D'accord? Et l'intuition pour aller vers
du bonheur pour aussi accepter cette nouvelle opportunité, cette nouvelle chance dans votre vie. Il va falloir être en paix hein, avec vous-même, hein. C'est vraiment ça que je vois. On a une rencontre subite là avec un inconnu. Une inconnue, vous voyez, vous allez vous élever. Là, il y a quelque chose de très sain, il y a une rencontre très saine, très sereine, très sage et un bon raisonnement. Vous allez avoir un bon raisonnement parce que là, on a un petit peu comme une synchronicité avec cet inconnu. D'accord? Donc là, il y a la naissance d'un nouvel amour. C'est très positif, hein, on a des bonnes cartes. Hein. On va voir avec l'oracle coup de cœur. Première carte, les scorpions, nous avons la croix. Donc voilà, c'est ça, il va falloir déposer vos fardeaux et tirer une croix sur toutes vos peurs. Hein. Vous voyez, vous apportez plus de douceur dans votre vie, acceptez aussi plus de douceur dans votre vie. Hein. Et oui, vous voyez, il y a quelque chose qui va être créé, une relation qui va être créée. De toute manière, vous allez ouvrir les yeux, vous allez découvrir une nouvelle personne ici. Hein. C'est top, hein. Et regardez, avec la carte du pacte, vous partez sur un engagement. Mais pour ceci, il va falloir déposer votre croix et vos fardeaux. Les scorpions, c'est top. Allez, on continue avec 3 oracles. Donc, on va utiliser les anges de l'amour, le chakra du cœur et les réponses angéliques pour terminer. Scorpion célibataire. Allez, scorpion célibataire. On va peut-être prendre les 3. Bon, allez, on va les prendre. Là, on a des conversations cœur à cœur. Peut-être que avec cette nouvelle rencontre, vous allez discuter honnêtement de votre vie, de vos sentiments, de vos ressentis, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose qu'il va falloir pardonner. Il va falloir comprendre ce qui s'est passé dans votre passé. Pardonner aussi peut-être que vous ne vous êtes pas senti aimé. Peut-être qu'il y a encore une blessure de rejet chez vous, les scorpions. Et attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Il faut vraiment pardonner cette blessure de rejet. C'est ce que je ressens ici. Hein. D'accord? Donc pour ceci, peut-être qu'il va falloir aussi discuter avec la personne qui vous a rejeté, parler, dire tout simplement « je te pardonne », je te pardonne pas pour toi, je te pardonne pour me libérer de cette blessure et laisser partir cet ex, même si cet ex n'est plus dans votre vie, vous allez le laisser partir au niveau énergétique parce que avoir de la rancœur, avoir de la colère, c'est conserver un lien. D'accord ? Allez, on continue avec les chakras du cœur. Scorpion célibataire. Répétition des schémas. Attention à la répétition parce que il y a un blocage. Il y a un blocage chez vous, les scorpions, parce qu'il y a des choses qui se répètent. Donc, alors, si vous ne pardonnez pas, si vous ne décidez pas de vous libérer de des énergies de cet ex, des blessures que cet ex a laissées, les choses vont se répéter. Vous allez encore attirer ce genre de personnes. On continue. Scorpion. Célibataire. Célibataire. Alors, on va en avoir trop. On va essayer d'en prendre qu'une seule. Voilà. Affirmez-vous. Affirmez-vous, les amis. Donc, peut-être qu'il y a ça à faire pour le mois de septembre pour enfin accueillir une belle personne, une belle synchronicité dans votre vie. Voilà les scorpions célibataires, j'espère que cette guidance vous a plu et ainsi que le général. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Les scorpions célibataires ambigus, bonjour et bienvenue pour votre guidance sentimentale de septembre 2020. Donc ambigu, c'est-à-dire avec une personne en tête ou quelqu'un, enfin si vous espérez aussi le retour d'un ex ou d'une ex. On commence par votre énergie principale pour votre vie sentimentale de septembre. Scorpion célibataire ambigu. Allez, c'est parti. Alors, j'ai votre énergie. Le 4 de terre. Ok. Bon, des petits soucis là au niveau sentimental. 4 de terre.
Ok, peut-être que vous allez penser à vous aussi, parce que là, c'est la carte aussi de l'avarice. Peut-être suite à des petites complications, des problèmes de communication, je ne sais pas, vous allez décider de penser à vous. Il y a une décision à prendre ici aussi. Vous allez peut-être décider de moins donner, de moins communiquer, parce que j'ai l'impression que ça ne suit pas. Alors, on va voir avec l'amour universel un petit message. Bon, ben on va en ouvrir deux. On va en avoir deux. Alors, ici, on a la carte de l'équilibre. Libérez vos ressentis. Ici, il va falloir libérer vos ressentis intérieurs pour pouvoir guérir. Pour les célibataires, il y a peut-être une nouvelle opportunité de retrouver cette personne, d'étreinte aussi avec cette personne, de rapprochement. Mais là, il va falloir équilibrer votre yin et votre yang, retrouver un équilibre pour guérir. D'accord? Donc peut-être que là, vous allez décider de penser à vous et c'est peut-être aussi comme ça que vous allez attirer l'autre parce que justement, en pensant à soi, on se rééquilibre, on s'harmonise au niveau des chakras. Allez, on continue. Maintenant, on va faire un petit horoscope. Donc, je vais poser mes cartes. Je ne sais pas trop si je vais réussir à changer la vitesse de cette petite partie. Sinon, vous pouvez avancer un petit peu la vidéo de 2 minutes. On se retrouve tout de suite, les scorpions célibataires ambigus. On va voir le dos de deck. Alors, le dos de deck, là, il y a quand même la déception dans cette relation. Les scorpions, il y a beaucoup de déception. Vous êtes beaucoup penchés sur les négatifs au lieu d'être sur le positif. Il y a peut-être aussi plus de négatifs que de positifs. En tout cas, ici, il y a de la déception pour le mois de septembre. Donc, on va voir tout de suite alors le point de départ de votre relation à vous et cette personne. Donc, ici, ça va être vous et là, ça va être l'autre personne, la personne à qui vous pensez. Point de départ de la relation, vous êtes tous les deux mis sur un piédestal. Tous les deux, vous avez été fiers d'être ensemble ou de vous rencontrer. Vous vous êtes donné beaucoup d'importance au début. Hein. De votre côté, votre état d'esprit à vous, les scorpions, dans la relation. Vous jugez, vous êtes beaucoup dans le jugement. Vous faites le procès de l'autre, j'ai l'impression. L'état d'esprit de l'autre dans la relation. Alors, c'est quelqu'un qui a l'air rayonnant, qui a l'air peut-être envie de plaire, quelqu'un qui est lumineux. Ou peut-être que l'état d'esprit de l'autre dans la relation, c'est aussi d'être heureux, tout simplement. Ensuite, vos actions engagées dans la relation. Là, alors, avancez main dans la main, dans la même direction. J'ai plus l'impression que c'est ça qu'un choix. C'est ça vos actions engagées, les scorpions dans la relation, être ensemble, quoi. Les actions engagées de l'autre dans la relation. D'accord. Alors, votre autre ici, j'ai l'impression, travaille sur lui. Donc, ça peut être une femme. Travaille sur lui pour prendre un nouveau départ. Peut-être un nouveau départ avec vous. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de temps. Peut-être que c'est quelqu'un qui se répare pour prendre un nouveau départ avec vous ou sans vous. Hein. En tout cas, c'est clair que c'est une personne qui travaille sur elle. Le conseil qu'on vous donne, les scorpions, j'en ai pas... ah mince, j'ai oublié, excusez-moi, je me suis trompée. Ici, votre passé en termes d'émotion, c'est pas vos actions engagées, c'est votre passé, c'est ça, c'est avancer main dans la main, dans la même direction, votre passé avec cette personne. Et votre autre, c'est travailler, construire avec vous, prendre un nouveau départ avec vous. Mais ça, c'est dans le passé. Maintenant, vos actions engagées dans la relation, prendre soin de vous, prendre soin de la relation, être gentil, être doux, être douce, être dans l'amour, tout simplement. C'est ça vos actions engagées dans la relation. Les actions engagées de l'autre dans la relation, la satisfaction, le bien-être aussi. Hein. Votre autre veut que les choses se passent bien, veut qu'il y ait une bonne entente, veut que voilà, ce soit satisfaisant. Votre conseil pour vous, les scorpions. Alors,
Votre conseil, d'avoir du courage, peut-être de vous défendre ici. Hein. Je vais mettre une deuxième carte sur le conseil. Ouf, on a encore un chevalier, d'accord. Deux chevaliers. Votre conseil ici, c'est vraiment d'avoir beaucoup de courage. Hein. Peut-être d'avancer, peut-être de faire quelques pas vers l'autre aussi. Je ne sais pas si c'est déjà fait ou pas. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Foncez, quoi. Foncez ou bien défendez-vous. Non, je sens plus défendez-vous. Ici, le conseil qu'on vous donne, c'est défendez-vous. Vous êtes doux. Vous êtes doux avec votre autre. Effectivement, peut-être que vous jugez, vous faites le procès. Mais là, défendez, soyez sur vos gardes quand même. J'ai l'impression, soyez sur vos gardes. C'est vraiment plus ça que je ressens. Ce en quoi votre autre travaille. D'accord, en ça. Alors, c'est possible que là, vous avez affaire à quelqu'un qui est soit égoïste, soit possessif. Mais j'ai plus l'impression que c'est de l'égoïsme. Donc, peut-être votre autre travail à un petit peu plus s'ouvrir, à un petit peu moins être égoïste aussi. Alors, le conseil qu'on vous... non, là, ça va être l'évolution de votre côté. Vous allez contrôler les choses, vous allez reprendre des forces, vous allez avoir du courage, vous allez essayer de contrôler la situation. Peut-être que là, vous avez perdu un petit peu pied, vous n'avez plus le contrôle. L'évolution du côté de votre autre, d'accord. Votre autre va prendre son indépendance. Hein. Pour moi, vous allez peut-être essayer de contrôler votre autre, de... manipuler, pas forcément dans le mauvais sens, mais votre autre ici va penser à lui, à elle, et va prendre son indépendance vis-à-vis de vous. La synthèse, eh bien vous aussi, prenez votre indépendance, les scorpions. Soyez confiants, soyez fiers de vous aussi, ne vous rabaissez pas, les scorpions, dans ça. Allez, on va utiliser maintenant les oracles. On va utiliser l'oracle Lionne. Célibataire ambigu. Allez, c'est parti. Célibataire ambigu. Vous voyez ça, le 4 de terre, on l'avait tout à l'heure en dos de deck quand on vous disait « pensez à vous ». Et là, on a là aussi le 4 de terre, c'est exactement la même carte. Vous devez penser à vous. Vous ne pouvez pas vous sacrifier pour l'autre, les scorpions. C'est vraiment ça qu'on voit ici. Alors... je ne sais pas, elles sont tombées comment? Comme ça. Ok, donc là, on a quand même... ok, bon. Moi, je vois que les scorpions, vous avez envie d'être heureux quand même, mais en face de vous, vous avez quelqu'un qui vous ignore plus ou moins ici, j'ai l'impression. Qui est un petit peu inconstant ici avec vous aussi. Peut-être qu'ici, il y a un problème... de valeur, un problème, comment dire, de peut-être religion, de principe, je ne sais pas, vous n'êtes pas en accord là peut-être au niveau de la spiritualité, des traditions ou de la religion, ça c'est possible aussi. Je vois cette personne quand même être froide avec vous. En fait, c'est vraiment inconstant. C'est un coup, cette personne vient vers vous ou pense à vous et un coup, cette personne est froide avec vous. Hein. Donc, c'est un petit peu compliqué. C'est comme si cette personne un petit peu a besoin de vous quand ça ne va pas dans sa vie, tout simplement. Ou profite un petit peu de vous, de vos énergies. Vous voyez ? C'est quelqu'un qui pense à lui aussi. Hein. C'est quelqu'un qui est quand même assez égoïste, hein, qui prend ce qu'il a à prendre et qui s'en va, j'ai l'impression. Hein. Même si vous ne voyez pas, hein, vous voyez, c'est en termes d'énergie. Allez, on continue avec l'améthyste love et l'oracle coup de cœur. Célibataire ambigu. Donc là, il y a quand même du chagrin, il y a des blessures ici, hein, les célibataires ambigus. Hein, parce que là, vous avez affaire à quelqu'un qui est effectivement très beau, très belle, très élégant, élégante, mais pas vraiment sérieux, hein, du moins avec vous. Hein. Donc, vous voyez, on a quand même
On a quand même du chagrin, des blessures. J'ai quelqu'un ici qui vous met en attente aussi. Hein. Quelqu'un qui... Pardon. Hop, j'en mets tout en place. Voilà. Eh ben, dis donc. Accident. C'est bon. Alors, quelqu'un qui vous met en attente, qui vous fait patienter, c'est marrant, parce que j'ai l'impression que vous avez affaire à quelqu'un qui a des dépendances ou des addictions ici. Hein. On va mettre une carte pour compléter. Ah, vous allez comprendre qu'il faut penser à vous, là. Les scorpions, vous allez comprendre que là, il est temps de penser à vous, hein, parce que vous voulez peut-être quelque chose de stable avec cette personne, mais j'ai pas l'impression que cette personne veuille s'engager ou se réengager. Hein. Mais cette personne, simplement, voilà, prend ce qu'il a ou ce qu'elle a à prendre chez vous, et puis ça vous met dans... vraiment, ça vous blesse, hein, ça vous fait mal. Donc là, il va être temps de comprendre qu'il faut penser à vous. Allez, scorpion, célibataire ambigu. On continue avec l'oracle coup de cœur. Alors, qu'avons-nous? Là, on a les parents. Enfin, on a les parents. Amour. D'accord. Bon, bah, il y a des choses à réparer, là. Les scorpions, là, il y a des choses à réparer. Est-ce que vous avez manqué d'amour de vos parents? C'est pour ça que vous avez peut-être une petite dépendance affective. Vous avez une emprise. En général, on a de l'emprise sur vous. Cette personne a de l'emprise sur vous. Vous vous laissez un petit peu briser le cœur. Vous laissez, vous laissez cette personne vous faire du mal. Peut-être parce qu'il y a un problème de... Il y a une mémoire, il y a une souffrance d'abandon. Vous voyez, il y a de l'attachement négatif là quand même, hein, parce que vous vous êtes attaché à cette personne, alors que cette personne vous fait du mal, mais en fait vous-même vous portez un masque, vous n'êtes pas honnête envers vous-même, alors que la blessure, pourquoi vous acceptez cette situation? Parce que ça revient de l'enfance, donc là il va falloir travailler sur vous. De toute manière, vous allez comprendre qu'il faut penser à vous, et en comprenant ça, c'est déjà un pas hein, vers la guérison. Allez, on continue les scorpions. Maintenant, on va utiliser les anges de l'amour, le chakra du cœur et les réponses angéliques. On va prendre une carte de chaque. Célibataire ambigu. Ambigu. Célibataire ambigu. Alors, ici, on me dit très bientôt. Donc, vous devez décider de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ambigu. D'accord. Bon, c'est possible que ce soit la rupture finalement. Vous avez des doutes, vous avez des peurs et c'est possible que là, vous n'arrivez pas, j'ai l'impression pour certains, à rompre tout contact. Et peut-être que vous le demandez simplement si cette personne n'est pas bonne pour moi. Parce que là, il y a beaucoup de doutes, on se pose beaucoup de questions, il y a des incertitudes. Vous demandez peut-être à vos guides, à l'univers, de vous aider à rompre ce lien d'attachement, je pense, négatif. En tout cas, vous devez décider. Vous ne pouvez pas faire des demandes en n'étant pas sûr parce qu'on ne va rien vous apporter. Et regardez, on a la carte « Demandez à vos anges ». Demandez à vos anges, les amis. Et si vous avez la réponse si vous avez besoin d'une réponse concernant votre vie sentimentale, ici on vous dit non avec un point d'exclamation. D'accord? Donc voilà les célibataires ambigus. Moi je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à bientôt pour les guidances de la pleine lune. N'hésitez pas à aller voir votre guidance générale. Je vous embrasse. Bye bye. Maintenant on va passer aux personnes dans une relation triangulaire. Bienvenue à vous les scorpions en triangulaire. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie sentimentale pour ce mois de septembre. Et on commence avec une énergie dominante. Scorpion triangulaire. Allez, scorpion triangulaire. Alors, bon, alors là, ici, nous avons le chevalier de terre. Donc, c'est le chevalier de pentacle. On nous parle du fait d'être bon. Vous devez honorer vos engagements aussi. Vous devez honorer vos engagements. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce chevalier? Prendre vos responsabilités, être vraiment honnête envers vous-même.
On va voir pourquoi on a eu cette énergie. On continue avec l'amour universel. Scorpion triangulaire. Naissance. Bon, il y a de la nouveauté là. Il y a de la nouveauté une fois que vous aurez pris vos responsabilités, les scorpions en triangulaire. Il y a quelque chose de nouveau et de très bénéfique pour vous. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre ici. Mais il va falloir prendre vos responsabilités, être honorable, loyal et bon, et même envers vous-même. Allez, maintenant, on va passer au taroscope. Donc, je vais prendre un petit peu de temps pour poser mes cartes. Soit vous avancez, soit je vais essayer de chercher comment on change la vitesse pour ce court passage. On se donne rendez-vous tout de suite pour l'interprétation. Effectivement, les scorpions, vous traversez une période difficile parce qu'il y a de l'attente. Vous attendez. Pour certains, vous attendez l'autre. Pour d'autres, vous attendez de prendre une décision. Donc, c'est très difficile, très compliqué à avancer comme ça. Alors, donc on va, là, c'est un tirage en cœur. Ici, c'est vous. Ici, c'est votre autre. Donc, on commence par cette carte qui vous concerne tous les deux. Donc, le point de départ de votre relation. Waouh, magnifique, de la spiritualité, un lien spirituel dans votre relation sentimentale pour ceux qui sont dans une triangulaire. Vous l'avez senti, hein, cette connexion spirituelle, cette connexion d'âme lors de la rencontre. Votre état d'esprit à vous, les scorpions, dans cette relation, vous voulez aller vite, vous voulez aller vite, vous voulez, comment dire, il y a de la vitesse là, peut-être, je pense que vous voulez peut-être aller trop vite, peut-être qu'il y a une notion voilà, c'est trop rapide, vous voyez, c'est comme ça a été, comme c'est trop, vous avez voulu, pardon, quelque chose d'assez rapide à cause, enfin grâce à ce lien spirituel, mais là le problème c'est que comme ça stagne, comme c'est plus compliqué que vous ne le pensez, c'est difficile à vivre, d'accord, parce que les choses vont lentement. L'état d'esprit de votre autre dans la relation. Alors, votre autre ici, j'ai le page de coupe. Peut-être que votre autre est plus jeune que vous, plus immature que vous aussi. Ça, c'est possible. C'est une personne serviable aussi, mais clairement, il y a de l'immaturité ici. Hein. Votre passé en termes d'émotion, les scorpions. Vous avez dû beaucoup vous défendre, juger aussi dans votre passé, faire le procès de certaines personnes ici. Hein. Je vous vois aussi en tant que reine d'épée, peut-être qu'il y a eu beaucoup de tristesse aussi dans votre passé. Il y a eu des séparations, il y a eu peut-être des deuils aussi. Bon, en tout cas, je vous sens quand même assez courageux par rapport à votre passé sentimental. Le passé de votre autre en termes d'émotions, bah voilà, beaucoup de conflits dans son passé. Beaucoup de conflits, beaucoup de combats. Ça peut être aussi un conflit interne. Alors, si c'est votre passé en commun, ici, vous vous jugez, vous faites le procès de votre hôte, peut-être à cause de cette immaturité ou l'incapacité de se décider ou de vous faire attendre, et puis votre autre en conflit avec vous ou en conflit interne. Alors, maintenant, on va passer à vos actions engagées dans la relation. Alors, c'est comment? C'est là. Vos actions engagées dans la relation. Vous avez envie de franchir des barrières. Vous avez envie de mouvement. Vous avez envie d'avancer dans la relation. Action engagée de votre autre dans la relation. Votre autre pense à lui ou pense à elle. Hein. Votre autre est égoïste. Hein. Mais c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Pour lui, pour elle, c'est pas évident. Votre autre ne veut pas faire de mal à quelqu'un, ne veut pas vous faire du mal aussi. Donc, c'est pas du tout évident. Ça peut paraître aussi pour de l'égoïsme, mais moi, je le vois pas comme ça. C'est plus le fait de se préserver, de faire attention aussi malgré cette immaturité. Le conseil qu'on vous donne pour la relation, les scorpions, passez à l'action. L'as de bâton. Vous devez passer à l'action. Qu'est-ce que vous devez faire?
commencer quelque chose. Je vais mettre une autre carte sur le conseil. Conseil pour les scorpions. Ok, d'accord. Tempérer. Oh, ben voilà, j'ai la triangulaire. Tempérer, modérer peut-être votre esprit un petit peu trop dans le jugement concernant cette triangulaire. Modérer. S'il y a un choix à faire, faites-le. Mais faites un choix équilibré, équitable. Et modérer un petit peu. Modérer les choses. Calmer les choses. C'est vraiment ça qu'on voit ici. Alors, ce en quoi votre autre travaille ou réfléchit, bon ben voilà, reconstruire. Votre autre essaye de construire quelque chose, essaye de reconstruire quelque chose. Je vais mettre une autre carte dessus. D'accord, votre hôte essaye de réparer les choses avec vous par rapport à cette attente dans laquelle il ou elle vous met. Votre hôte a envie de prendre soin de vous aussi, hein. L'évolution de votre côté, les scorpions. Ouf, d'accord. Attention à la toxicité. Attention à la manipulation. Attention aux attachements négatifs. Attention à la jalousie. Attention à tout ce qui est négatif. En tout cas, l'évolution, voilà, vous allez être négatif peut-être parce que marre d'attendre. Donc, ça va être un peu compliqué. L'évolution du côté de votre autre. Le fait d'être heureux. Le fait d'être heureux. Attention, là, les scorpions, à ne pas être toxiques. Je vais mettre une autre carte du côté de votre autre. Votre autre va avoir envie d'être heureux, heureuse. D'accord, ok, parce que c'est très difficile cette triangulaire, hein. C'est très, très, très difficile cette triangulaire. Je vais voir la synthèse. Le roi de Pentacle. Faut encore prendre ses responsabilités. Il faut être loyal, hein. Faut être loyal, les scorpions. Je vais mettre une autre carte dessus. On va en avoir deux. Il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Mais il y a des choses qui ne sont pas évidentes. Il faut tirer des leçons de tout ce qui s'est passé. Il faut tirer des leçons, des blessures. Là, la synthèse, je vous vois clairement. Pensez à vos valeurs. Pensez à vos principes aussi. J'ai l'amour quand même, hein. J'ai l'impression que vous allez mettre un petit peu cette relation dans les mains de l'univers. Je vais quand même prendre une autre carte parce que là, c'est un petit peu... parce que j'ai l'amour, j'ai la source. Il y a dans tous les cas une notion de destinée ici, hein. D'accord, ok. Bon, j'ai le 2 de coupe. Donc, clairement, on me parle d'âme sœur, hein. Pour moi, les choses vont évoluer, vont s'arranger, hein. Je vois pas encore de choix, mais il y a plein de choses que vous allez comprendre. En tout cas, la source va vous aider à comprendre plein de choses, les scorpions, ici, hein. Peut-être que c'est vous qui avez un choix à faire, mais dans tous les cas, ici, on va vous aider à comprendre que c'est votre âme sœur ou qui est votre âme sœur. Tout dépend dans quel, si vous êtes la tierce énergie ou l'énergie première. Allez, on continue avec les oracles. Triangulaire. On va utiliser l'oracle lionne. Scorpion triangulaire. Alors, ok, ouf, d'accord, ok. Bon, bah, c'est top. Là, vous allez discuter pour prendre un nouveau départ avec votre autre aussi. Les choses vont évoluer entre vous. Il y aura de l'échange, il y aura beaucoup d'échanges parce qu'il va y avoir des efforts qui vont être faits aussi mutuellement. Vous allez discuter pour quelque chose de nouveau, pour un nouveau départ aussi, hein. C'était votre rêve, effectivement, c'est votre rêve, mais vous allez quand même peser le pour et le contre, hein. D'accord, c'est un petit peu compliqué, hein. Parce qu'il va falloir assumer, oui, il va falloir que votre autre assume. Et là, il y a un risque à ça, hein, de tout laisser, de tout quitter aussi, hein.
Donc, il y a des échanges hein, pour de la nouveauté, pour un nouveau départ, pour se mettre avec vous, pour que vous quittiez votre hôte pour votre tierce énergie. Dans tous les cas, il va falloir assumer et c'est très risqué pour vous. Hein. Mais voilà, écoutez votre intuition. Ou c'est risqué pour l'autre. Vraiment, chacun adapte. Allez, on passe à l'améthyste love et à l'oracle coup de cœur. Allez, c'est parti. Scorpion triangulaire. Amour véritable. Magnifique. Amour véritable. Il y a de l'amour véritable. Il y a un amour inconditionnel entre vous. Sauf que parfois, il n'y a pas de communication ou bien vous vous sentez seul, les scorpions. C'est possible hein, que l'autre vous manque quand vous n'êtes pas avec votre autre. Il y a des choses qui vous blessent. Il y a des choses qui vous font mal ici. Hein, et il va y avoir une réconciliation. Donc, si la communication était un petit peu compliquée entre vous et votre autre, qu'il n'y avait pas trop de dialogue, qu'il y avait voilà, un silence un petit peu et que ça vous a fait mal. Ici, on parle de réconciliation. Et vous allez clairement vers de la sagesse, vers un bon raisonnement. Et dans cette distance, cet éloignement qui est passé, j'ai l'impression qu'il va y avoir des clairvoyances. D'accord? Il va y avoir peut-être des choix. Vous avez décidé de vous élever ensemble aussi. Hein. Donc, c'était finalement nécessaire. Allez, on continue. Scorpion triangulaire. Première carte, nous avons la carte de la cigogne. Donc, on a les choses qui évoluent ici. On a un nouveau départ aussi. Vous allez vers l'abondance. Donc, peut-être que cette petite période de solitude, là, de non-communication a été nécessaire. Il y a un nouveau départ. Vous laissez les blessures derrière vous. Et là, il y a une belle surprise qui arrive. Guérison. Guérison de la relation. Guérison intérieure également. Top. On a l'abondance. Donc là, on voit soit un choix qui va être fait, vous allez avoir gain de cause, ou bien vous allez réussir à faire ce choix. Allez, on termine avec les anges de l'amour, les chakras du cœur et les réponses angéliques. Et on va prendre une carte de chaque. Scorpion triangulaire. Alors, pour certains, peut-être que vous allez laisser vos amis vous aider. Peut-être que vous allez demander ou accepter le soutien des autres. C'est possible. Une autre personne perturbe la relation, effectivement. Les choses se répètent. Vous avez besoin peut-être d'aide, de sortir un petit peu, de profiter pour vous. Alors, on va voir ce qu'on nous dit avec ça. Pourtant, il y a un amour romantique et il y a beaucoup d'amour entre vous. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Et là, on me dit que si vous y croyez, les scorpions, les choses devraient s'arranger. Sauf que là, effectivement, comme vous êtes dans une triangulaire, il y a effectivement une autre personne qui perturbe la relation. Donc, essayez un petit peu de profiter avec vos amis. Je ne sais pas, passer du temps aussi à vous amuser au lieu de penser en fait à la relation. Et puis, tout va s'arranger. Voilà mes scorpions, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à la liker, à la commenter. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao. Maintenant, on va passer aux scorpions en couple. Bienvenue à vous. On va commencer par l'énergie dominante de votre mois de septembre. Scorpion en couple. Scorpion en couple. Alors... les scorpions en couple, j'ai deux cartes qui sont sorties pour vous. Alors, c'est vraiment magnifique parce que j'ai le 10 d'eau. Donc, le 10 de coupe qui nous parle d'une vie familiale heureuse et enrichissante. Et le soleil, ben, c'est heureux, quoi. Vous allez être heureux dans votre couple, les scorpions. C'est top. C'est magnifique. Ces deux cartes-là, c'est vraiment magnifique. Allez, on continue avec un message de l'amour universel. Scorpion en couple. Scorpion en couple. Et ici... nous avons les peurs, parce que vous allez affronter vos peurs. Les scorpions, vous allez reconnaître aussi vos peurs. Et c'est en affrontant vos peurs que vous allez pouvoir être heureux dans votre relation sentimentale.
Maintenant, on va effectuer un taroscope, donc un tirage en cœur. Donc, je vais poser mes cartes. Je vous laisse avancer la vidéo. Sinon, je vais peut-être trouver une solution aussi pour avancer la vitesse. C'est pas sûr. À tout de suite. Effectivement, là, on me parle de votre vie de couple sécurisante. Pour certains, il va peut-être avoir des concrétisations, des mariages, des fiançailles. Dans tous les cas, ici, on a une sécurité familiale, encore une fois. Alors, ici, c'est vous, ici, c'est votre hôte. On commence par une carte qui vous concerne tous les deux, le point de départ de votre relation. D'accord, donc au départ, peut-être que vous, les scorpions, et votre autre aussi, étiez un petit peu dans une période où vous n'alliez pas bien. Déception aussi, peut-être que vous étiez aussi déçu de l'amour, tout simplement. Vous ne voyez pas ce qu'il y avait de bon encore à être en couple. Ça, c'est possible. Votre état d'esprit dans la relation, les scorpions. D'accord, vous donnez. Vous partagez avec votre autre, mais en même temps, vous êtes assez strict et intransigeant. Généreux, mais pas trop. C'est un peu ça que je vois. On est généreux, on donne, on partage, mais en même temps, on reste sur ses gardes. L'état d'esprit de votre hôte dans la relation. Alors, le 3 de bâton. Échange, votre autre échange avec vous, fait des efforts aussi, j'ai l'impression. J'ai l'impression que votre autre fait des efforts, coopère gentiment aussi avec vous, les scorpions. Votre passé émotionnel, ça va parce que j'ai quand même de la fierté dans votre passé, les scorpions. Hein. Peut-être qu'avant, vous étiez très fiers, très... beaucoup de fierté ici, je ressens dans cette carte beaucoup de fierté. Beaucoup de valeurs aussi, hein. Beaucoup de valeurs, beaucoup de principes. Le passé émotionnel de votre autre, eh bien, votre autre, on a quand même le soleil, donc pour moi c'est quelqu'un qui rayonne, qui resplendit, quelqu'un qui était heureux, même avec vous hein, aussi, hein, ça peut être votre passé commun. On a quand même du bonheur dans le passé. Vos actions engagées, est-ce que passé, non, le conseil qu'on vous donne, d'accord. D'être un peu plus égoïste, les scorpions, de penser un peu plus à vous, à votre bien-être, justement. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. De camper un peu plus sur vos positions aussi. Ce en quoi votre autre travaille. Votre autre travail peut-être à être moins isolé, moins en retrait, moins... votre autre travail peut-être à s'ouvrir un petit peu plus, à un petit peu plus sortir, faire des choses sans vous, vous voyez? Votre autre travaille sur ça en ce moment, à vivre sa vie sans vous aussi. L'évolution de votre côté, les scorpions, c'est pas évident. De votre côté, c'est pas évident parce que le mental aussi vous joue des tours. Enfin, le mental, non, vous tracasse, quoi. Vous avez l'évolution ici, il y a des peurs. Hein. Il y a des peurs, peut-être la peur de souffrir, la peur de faire souffrir l'autre, mais vous allez chercher des solutions là dans l'évolution. L'évolution du côté de votre autre va prendre du recul au niveau mental. Votre autre a besoin de se reposer. La synthèse, bon, il va falloir faire un choix. Je vous vois bien dans votre relation, hein, mais là, pour être encore mieux, il va falloir vous exprimer, faire un choix. Donc, ça va être le bon choix, hein, parce qu'on voit, on a le soleil, on a le 10 de coupe. Mais là, comprendre des vérités, faire un choix ou s'exprimer, d'accord ? Par rapport à ce qui vous gêne, ce qui vous dérange, par exemple, chez votre autre. Ce que vous voulez changer ou faire évoluer dans la relation pour être plus heureux ensemble.
Allez, on continue avec les oracles. On va utiliser l'oracle Lionne. Les scorpions en couple. Les scorpions en couple. Alors, qu'avons-nous? On a l'ignorance, réflexion. D'accord. Il y a peut-être une période là où vous êtes un petit peu ignorés l'un l'autre, vous êtes, comment dire, vous êtes éloignés, vous avez pris des distances, sauf que ça a été une période où vous avez, où vous aviez besoin de méditer, de réflexion, de réfléchir sur votre couple aussi. Peut-être que vous n'avez pas la même voie spirituelle ou pas la même tradition, pas les mêmes valeurs ou pas la même façon de penser ou pas la même religion aussi. D'accord, ok. Bon, ça a été compliqué. Hein. Pour moi, d'après ce que je vois, ça a été une période compliquée. Mais là, on entame une nouvelle période. On s'aide mutuellement aussi, hein, c'est ce que je vois. Et puis, on va vers quelque chose de plus stable et de plus juste. Et on laisse les complications derrière nous. Allez, on va voir maintenant avec l'améthyste love et l'oracle coup de cœur. Scorpion en couple. Scorpion en couple. Vous voyez, là, il y a un pardon. Il y a un pardon qui va être fait ou accordé ici. Alors, ok, il y a peut-être eu une période justement d'éloignement, d'attente, de break, pour pouvoir comprendre certaines choses. Ça a été bénéfique d'après ce que je vois, vous voyez, parce que maintenant vous allez vers le bonheur. Il y a peut-être eu des complications dans votre couple, mais on me dit que c'était karmique, c'était pour que vous soyez plus authentique ou pour que votre autre soit plus authentique envers vous-même, envers votre lien, les scorpions. On continue avec l'oracle coup de cœur. Peu importe ce qui s'est passé, c'était karmique. Et ça, vous allez le comprendre au mois de septembre et vous allez pouvoir enfin être heureux ensemble. Il y a eu peut-être un break aussi. Alors, scorpion couple. Alors, qu'avons-nous? La cigogne, c'est bon, c'est bien parce qu'il y a un nouveau départ par rapport à des blessures qu'il y a eu effectivement. Prenez un nouveau départ. Voilà, il y a des solutions. Il y a une solution. Ici, on a l'invitation. D'accord. On vous invite ici à communiquer. D'accord. Vous allez communiquer avec votre autre par rapport à des blessures, des souffrances. Vous prenez un nouveau départ, vous allez trouver la solution, mais uniquement en communiquant. D'accord. Allez, on termine votre guidance avec les anges de l'amour, les chakras du cœur et réponse angélique. On va prendre une carte de chaque. Scorpion. Allez, scorpion. Alors, bon, on en a un petit peu trop. Alors, ici, la carte est tombée. On a la carte de l'amour véritable, les scorpions. Pour moi, vous êtes codépendants l'un de l'autre. Vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Et il y a un amour véritable. Vous êtes avec l'amour de votre vie. Âme sœur spirituelle. Vous voyez, il y a une connexion spirituelle. Hein, clairement. Top. Vous n'avez peut-être pas la même façon de penser, mais au niveau de votre âme, il y a une connexion spirituelle. Ici, on a la carte « Attendez ». Alors, peut-être que vous allez vouloir aussi du temps. Alors, peut-être que vous avez attendu. On va voir. Hein. On va prendre une autre carte pour avoir une autre... D'accord. Il va y avoir des résolutions, des bonnes résolutions, donc des résolutions pacifiques. Donc, c'est pour ça que c'est possible qu'il y a eu un éloignement, un break, une période d'attente, vous voyez, pour pouvoir arranger les choses. Top, c'est super les scorpions en couple. Je vous remercie pour votre écoute. Allez voir le général et je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour la vidéo de la pleine lune. Bisous, ciao. Maintenant, on va passer aux scorpions dans un parcours de flammes jumelles. Bienvenue à vous. On va voir quelle énergie va dominer votre signe durant le mois de septembre dans votre parcours de flammes jumelles. Scorpion. Alors, on va en prendre qu'une seule.
Voilà. Hop, qu'avons-nous? Ben, la libération, magnifique. C'est la mort. Donc, vous voyez, là, bah, c'est magnifique. Vous allez vous libérer de beaucoup de blessures, beaucoup de souffrances, les scorpions. Hein. Il y a une phase, là, une transformation spirituelle pour vous. L'heure est venue de passer à autre chose. Mais là, en dos de deck, vous voyez, j'ai le monde. Donc là, vous allez vraiment vers la joie, le contentement, parce que pour moi, vous avez clairement fait un grand travail de libération. C'est magnifique. Ça tombe vraiment bien pour la guidance flamme jumelle. On continue avec un message comment dire, de l'amour universel. Attendez, je vais boire un petit coup. C'est bon. Scorpion flamme jumelle. Alors, scorpion flamme jumelle, donc on en a deux. On a la carte du bilan. Déjà, ça, c'est vraiment magnifique parce que le bilan, c'est vraiment le fait de faire son propre bilan, de tirer des leçons, de comprendre que que les événements douloureux par lesquels vous êtes passé, c'était nécessaire. C'était pour faire ressortir votre vraie nature. Tout ça, ça avait un sens. Et là, vous allez clairement le comprendre. Et ici, nous avons l'amour universel. On vous dit que vos possibilités sont au-delà de vos pensées. Tout est possible pour vous, les scorpions. D'accord? À partir du moment où vous travaillez sur vous et que vous continuez, tout est possible. C'est magnifique. C'est vraiment top. Là, les choses changent hein, dans votre relation de flamme jumelle. C'est vraiment super. Allez, maintenant, on va faire un taroscope avec un tirage en cœur. Je vais essayer de modifier la vitesse de la vidéo. Si vous voulez, vous pouvez l'avancer si je n'y arrive pas aussi. Allez, scorpion. Alors, le valet de Pentacles. Il y a de la nouveauté là. Il y a de la nouveauté dans votre relation flamme jumelle ici. Il y a des choses que vous allez comprendre, de la réflexion. Il y a peut-être une reprise de contact pour ceux qui ne sont plus en contact, les scorpions. C'est top ça. Allez, on commence par le point de départ de votre relation. Donc là, c'est la rencontre. Cette carte vous concerne tous les deux. D'accord. Blocage, peur. Vous voyez, la rencontre, c'est ça. Les peurs, il y a eu des blocages. Vous vous êtes sentis piégés aussi, hein, l'un et l'autre. Hein, piégés dans cette relation si forte. Hein. Ça a été compliqué au niveau mental. Problème d'ego, peur, blessures. Les blessures sont ressorties. Le piège aussi. Hein. Alors, votre état d'esprit de votre côté. Votre état d'esprit. Les scorpions, vous avez l'impression parfois d'être dans l'illusion. Peut-être aussi que y a un mystère derrière tout ça. C'est ça aussi. Mais vous avez aussi l'impression parfois d'être dans l'illusion. L'état d'esprit de votre autre. Ok, votre autre ici se voile la face aussi. Votre autre est dans le déni, j'ai l'impression. Même si ce n'est pas le cas, au fond, c'est difficile. C'est en fait votre autre, j'ai pas l'impression qu'il ou elle est dans le déni. J'ai l'impression qu'il est en dualité avec lui-même. Votre passé en termes d'émotion, les scorpions. En termes d'émotion dans votre passé, vous avez eu envie de prendre soin de vous. Vous avez eu envie d'aller vers ce qui vous convient. Vous êtes gentil, vous êtes bon, même surtout bon envers vous-même. L'impératrice, c'est aussi la personne assez maternelle, vous voyez, qui prend soin d'elle et qui prend soin des autres. Le passé de votre autre en termes d'émotion, succès. Votre autre, on a peut-être une richesse au niveau des valeurs, une richesse familiale ou une richesse financière. Vos actions engagées dans la relation, magnifique. Vous y croyez. Même si vous avez parfois des doutes, vous avez l'impression d'être dans la confusion, il y a des choses qui sont un petit peu troubles comme ça, mais vous croyez, vous avez la foi en cette relation. Vous savez que c'est une relation qui vous est destinée ou qui est destinée à vous faire évoluer. Hein. Les actions engagées de votre autre dans la relation,
et c'est top, parce qu'on a la réussite. Votre autre a aussi envie de réussir la relation, a aussi envie que ça se finisse bien, finalement. Le conseil qu'on vous donne pour la relation, les scorpions, débloquez-vous, continuez à débloquer les blessures, les souffrances, tout ça. Là, je l'aurais eu comme ça, on m'aurait parlé de blocage. Là, je l'ai à l'envers, la carte du pendu, donc on parle clairement de déblocage. Et là, on vous conseille de débloquer. On va essayer de prendre une autre carte pour savoir quoi. Ok. Débloquer le fait que vous voulez contrôler, tout contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler dans la relation de flamme jumelle. Vous n'avez rien dans vos mains, mis à part le travail que vous effectuez sur vous. Donc, n'essayez de rien contrôler. N'essayez pas de passer à l'action. Soyez dans une fluidité, soyez dans l'attente sereine. Essayez juste de travailler sur vous, de continuer à vous libérer et d'être dans la complétude. Ce en quoi votre autre travaille, plus de douceur. Votre autre travail a plus de douceur, a plus de compréhension ici. Hein. Votre autre doit avoir des synchronicités. Ensuite, l'évolution de votre côté, les scorpions. Vous allez franchir des barrières, les barrières du mental. Vous allez les franchir, vous allez continuer à travailler sur vous. Même si là, il y a une grande libération pour vous, il y a un bilan qui va être posé, et bien vous allez continuer à les franchir, ces barrières, le mental, les peurs, les blessures, etc. L'évolution du côté de votre autre. Alors, votre autre va se libérer, je ne sais pas de quoi. Vous-même, vous vous adaptez selon votre situation. Votre autre prend un nouveau départ, s'envole, ose sauter de la falaise, se libère de certaines choses dans sa vie. Peut-être de ses peurs et de ses blessures aussi. Et la synthèse, enfin le résultat, la reine de bâton, ici on nous parle quand même d'être confiant, d'être fier de soi, d'être aimable, de guérir. Voilà, c'est ça, c'est la guérison, le bilan. C'est vraiment magnifique, c'est un beau tirage. Il y a une belle évolution pour septembre, pour les couples, enfin pour la relation flamme jumelle. Allez, on continue et on termine avec le tarot des flammes jumelles. Et on va prendre une carte pour vous, pour voir pour votre mois de septembre, et une carte pour votre autre. Allez. Scorpion, scorpion. Scorpion. On a l'attente, les amis. Donc les scorpions, vous allez être dans l'attente, mais moi je ressens plus que vous allez être dans une attente sereine et pas une attente comme auparavant, peut-être dans le manque, pas du tout dans le manque, dans l'attente, mais sereine. Et ça, c'est vraiment une belle carte, je trouve. Parce que l'attente sereine laisse passer la libre circulation des énergies entre vous et votre flamme jumelle. Donc, si vous êtes dans l'attente avec un manque, vous allez bloquer les énergies. Vous allez prendre du recul, vous allez analyser aussi votre façon d'être par rapport à vos attentes. Et je pense que vous allez essayer de les travailler et de modifier aussi ces attentes pour aller plus vers l'attente sereine. Alors, votre autre, une carte pour l'autre, pour le mois de septembre. Compensation. Votre autre ici va être dans la compensation. Alors là, je suis obligée de prendre un petit peu l'interprétation. Je ne connais pas toutes les cartes non plus. D'accord, votre autre va commencer à revivre. Et c'est aussi grâce à vous. C'est parce que vous tendez vers l'attente sereine, que vous aidez votre autre à être dans la compensation, à revivre aussi, à retrouver un équilibre dans sa vie. C'est vraiment top. Il y a une aide mutuelle ici. Sa charge énergétique va se fluidifier pour votre autre. Votre autre va aussi
continuer son travail, continuer le travail. La compensation s'établit énergétiquement entre vous deux et la source demande à présent à votre autre de travailler à sa propre compensation. Donc vous allez aider votre autre à évoluer aussi pour aller vers la réunion. Mais il y a encore du temps, il y a encore du chemin à parcourir, hein, d'accord? Mais c'est bien parce que vous voyez, votre autre se libère, prend un nouveau départ. Donc peut-être prend le chemin du travail sur lui ou sur elle. Voilà mes scorpions, j'espère que cette guidance vous convient. N'hésitez pas à aller voir votre guidance générale. Moi, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous bientôt pour les guidances de la pleine lune. Bisous, ciao!